Bonjour tout le monde, alors on va aller faire la guidance de juillet 2025 pour les Capricornes. Voilà, c'est à vous. Après les Verseaux, c'est les Capricornes. Alors, on va aller voir le tirage professionnel. On va faire un tirage général avec l'oracle de la triade, sentimental avec le full et le professionnel avec l'oracle de l'or sacré. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite pour les Capricornes ce qui ressort. Pouf, j'ai chaud. Je sais pas de vous, mais moi j'ai chaud. Là, je peux plus. Je n'en peux plus. Ah bah à l'autre bout de la pièce. Eh bien, vous allez retrouver une bonne richesse, hein, une bonne abondance. Par contre, je me remets un petit peu. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît, mes chers guides. Niveau des Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit pour juillet 2025? Ah bah, elle ressort. Vous allez vraiment fusionner avec votre vous intérieur, si je puis dire. Il y a vraiment la corne d'abondance, là. Vous allez vraiment vers une... Vous allez vous enrichir intérieurement. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez vous enrichir intérieurement. Donc, on va aller voir de quoi ça retourne. Alors, pour juillet 2025, les Capricornes, tirage général. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. On est bien clair que... Ah bah, il y a encore le choix. Les Verseaux l'avaient aussi, hein, en première position. 2-2. Ben voilà. Numéro 22. Il y a un choix à faire, hein, pour ce mois de juillet, les Capricornes. Il va falloir se positionner, mais pourquoi? Sur quoi? Justement, quel est ce choix? J'attends qu'elle tombe. Mais ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment avec un Capricorne. Donc, voilà. Vous allez... vous êtes en train de faire un chemin initiatique avec une femme ou une personne d'énergie féminine. Vous êtes en train d'apprendre des choses avec la personne là qui vous accompagne. Alors ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de votre entourage amical, voilà. Comme ça peut être aussi votre autre. D'accord? Et avec cette femme, vous êtes en train d'être sur un chemin initiatique où il y a des choix qui s'imposent. Ah bah là, les guides, ils vont pas par quatre chemins. Hein. Ils ne vont pas par quatre chemins. Alors, c'est quoi ce parcours initiatique? Bah, c'est un parcours initiatique pour votre réussite, les Capricornes. Hein. Vous allez, pour vous redonner confiance, foi, et c'est ce qui a été scellé avec la source. Hein, le sceau, c'est le contrat. Ça peut être karmique, tout autre engagement, mais là, c'est vraiment quelque chose de scellé. De scellé, mais très profondément. Mais là, c'est plus... Cette carte, moi, je la retranscende plus avec l'univers directement qu'avec une autre personne. Hein. Pour moi, c'est pas l'engagement. Cette carte, c'est vraiment quelque chose qui a été scellé en accord avec l'univers. Et avec votre âme. Donc, c'est bien un contrat karmique qui a été... karmique.
Je m'entends quand je dis karmique. Les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles ne sont pas dans ce type de relation, hein, dans ce type de contrat. Là, je parle un contrat entre deux personnes, entre deux âmes, hein, entre vous et la personne avec qui vous êtes sur ce parcours, quel qu'il soit. C'est pour faire grandir votre âme, d'accord? C'est pour que vous allez vers cette réussite. Et en plus, ça a été voulu. Hein, vous avez signé tous les deux là. Pour aller vers... pour régler les conflits. Voilà ce qui a été scellé. C'est vraiment pour nettoyer... ouais. Et pour votre avancement de votre âme, ça a été nécessaire de passer par des épreuves. Et vous allez en avoir encore. D'accord? Ça n'a pas été un chemin facile pour se recentrer. Là, on me dit en fait que vous allez encore avoir des épreuves, des blocages, de l'impasse. Mais ça va être nécessaire pour se recentrer sur soi, pour justement avancer et faire grandir votre âme. Là, c'est vraiment au-delà d'une relation... voilà, c'est un nouveau cycle avec l'alpha. Donc, hop là, ça a sauté. Vous êtes en train de transmuter avec cette personne-là, donc celle avec qui vous pensez, des énergies d'épreuves, de conflits, pour aller vers votre potentiel. D'accord? Clairement. Et cette personne vous y aide. Donc, ne refusez pas cette aide, puisqu'elle vous est amenée, entre guillemets, parce que... Enfin, entre guillemets, non. Parce que cette personne-là va vous aider à ouvrir des portes. D'accord? Des portes, des portes, des portes. Vous allez transcender tout et n'importe quoi dans la matière avec cette personne-là. Parce qu'elle va vous redonner sa force, son courage, sa foi. Et surtout, elle va vous aider à sortir de vos mensonges. À sortir de cette illusion que vous êtes fabriquée. Peut-être de l'amour, peut-être de ce monde matériel, hein, de la matrice artificielle 3D. Hein, elle va vous aider à sortir de ces énergies-là pour pouvoir aller vers votre propre potentiel divin. 8-8 quand je vous dis ça. Ouais. Pour un renouveau, un nouveau départ arrive dans votre vie pour juillet. L'épreuve à traverser au mois de juillet, c'est le pardon. On vous demande d'aller vers ce pardon. Alors, je ne dis pas de pardonner. Et il y avait une autre personne, une autre artisane de lumière qui l'avait dit tout à l'heure, hein, dans sa vidéo. Le pardon n'est pas pardonner à la personne qui vous a fait du mal, mais à vous-même. Parce que si elle vous a fait du mal, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez été d'une cruauté, même sans le vouloir, hein, d'une cruauté indéfinie. Et donc, l'univers vous dit d'aller vers ce pardon pour se pardonner à soi-même, d'avoir vécu cette épreuve. Mais il faut que vous reconnaissiez qu'elle a été nécessaire justement pour pouvoir évoluer. Si elle n'était pas là, est-ce que vraiment vous auriez pu en être là où vous êtes aujourd'hui? Posez-vous la question. Si vous n'avez pas traversé si vous n'auriez pas traversé cette épreuve, est-ce que vous en seriez là actuellement
là où vous en êtes actuellement. Je sais pas si je suis claire. C'est, voilà, vous êtes dans la totale confusion. Hein. Mais il va falloir transcender ces énergies-là pour débloquer votre abondance. Ce nouveau départ, il ne viendra pas si vous ne faites pas ce pardon. D'accord? Mais c'est pas pardonner aux autres qui vous a fait du mal, c'est pardonner à soi-même d'avoir vécu cette situation-là, mais vous remerciez l'univers de vous l'avoir apporté pour justement transcender et aller vers la meilleure version de vous-même. Il y a encore un peu d'isolement, hein, au mois de juillet, mais on vous dit d'introspection même. Et on vous dit qu'il y a un retour à soi, hein. Il y a un retour à soi. Vous allez y arriver, vous allez arrêter de vous mordre la queue, comme le serpent, hein. C'est une expression, hein. Excusez-nous. Et vous allez retrouver cette sagesse en vous qui va vous amener à poser des limites, qui va vous amener à aller vers le bonheur auquel vous inspirez. Arrêtez de vous punir. Arrêtez de vous punir en vous disant vous ne méritez pas l'amour, en vous disant vous ne méritez pas d'avoir par exemple un boulot, quel qu'il soit, parce que vous ne méritez pas. Non, tout le monde mérite les bénédictions et il va falloir sortir de cette punition. En fait, c'était une punition que vous vous infligiez en ne disant pas pardon, en fait. Et voilà. Tournez le dos vous allez tourner le dos à ces énergies négatives. C'est à ce passé qui vous a fait tant souffrir. Mais maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Oui, bah oui. Écoutez vos émotions parce qu'elles vous parlent. Elles vous remettent dans un... Il y a... ces émotions, je reprends. Ces émotions-là. Il y a des vases communicants avec la personne à laquelle vous parlez actuellement pour vous remettre dans le droit chemin. Si je puis dire, cette personne-là que vous rencontrez vous remet dans le droit chemin pour vous réécouter vous-même. D'accord ? Pour remettre de l'ordre dans votre vie. La lumière, il y a l'abondance. Donc n'hésitez pas un seul instant de vous jeter dans le vide. L'univers vous rattrape. Donc si par exemple avec une personne vous aviez des difficultés à vous engager par exemple, faites confiance à l'univers. L'univers vous rattrapera en cas de chute. Rien de pire, 333, rien de pire ne pourra vous arriver que ce que vous avez déjà vécu. D'accord ? Bon, voilà pour le tirage général. Cette transformation, elle se fait pas à pas, hein, elle se fait pas du jour au lendemain. Elle se fait dans le silence, avec soi-même, pour une renaissance. Hein, et vous y êtes tentés. Hein. Là, franchement, c'est vraiment beau hein, pour vous, les Capricornes. C'est renversant, qu'on peut dire. Donc, on va aller voir côté sentimental, ce qui ressort pour vous pour juillet 2025. C'est les énergies au moment où je les fais. Hein. Après, chacun est maître de sa vie. Donc, ce ne sont pas des prédictions, mais des guidances pour justement vous aider à avancer. D'accord ? Côté cœur, 444. Pas décidément. Vous surveillez, vous espionnez, vous observez la personne en face de vous.
Alors, on va aller voir avec la coupure. En juillet 2025, vous allez avoir une grande prise de conscience qui va pouvoir vous déclencher d'autres événements dans votre vie qui va vous permettre d'avancer. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Une grande prise de conscience chez les Capricornes ce mois-ci. Bah alors, vous ne sautez plus les cartes? Ouh, vous voulez pimenter votre vie avec les petits extras. Vous allez vers ce côté sensuel. Vous êtes des séducteurs, comme on dit. Vous aimez plaire aux autres. Hein. C'est ça aussi. Hein. Vous aimez plaire aux autres. Mais à plaire aux autres, ça finit par se perdre soi-même. Hein. À qui l'entendra. Alors, les petits extraits là. Waouh, waouh, waouh. Vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne. Hein. C'est au-delà de tout. Hein. Vous étiez en break, vous êtes actuellement en séparation. Et avec cette personne-là, si vous vous demandiez qu'est-ce que vous vouliez avec elle, ben, il y a un déménagement. Alors, ça peut être dans le sens métaphorique, c'est-à-dire un nouveau départ, comme ça peut être littéral, hein, un déménagement tout court. D'accord, avec cette personne-là. Donc, vous allez clairement stopper la séparation pour revenir vers cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous ne dites rien pour le moment, mais vous aimeriez passer à autre chose. Mais vous ne le dites pas pour le moment. Vous gardez vraiment ça vraiment pour vous. C'est... Parce que peut-être qu'il y a des peurs ou peut-être que vous voulez faire une surprise. Non. Il y a encore une dualité chez vous. C'est pour ça que vous ne gardez ça. Vous gardez... En fait, votre cœur vous dit d'y aller. Mais votre mental vous dit de rester. Tout simplement. L'ego est plus fort que vous et vous n'arrivez pas à le stopper. Mais vous désirez vraiment un nouveau départ avec la personne de votre cœur avec qui vous avez beaucoup d'amour. Hop là. Vous avez du mal. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas reproduire les erreurs du passé. Hein, avec la projection et les souffrances, vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu avant. Mais mettez-vous dans la tête que la personne d'avant entre guillemets, était pire que ce que vous avez rencontré là actuellement. Quand on avance dans les relations, le pire est déjà derrière soi. D'accord? Donc vous ne pouvez pas tomber plus bas de ce que vous avez déjà tombé. Ou que vous êtes déjà trébuché. C'est pas possible. Donc là, il va falloir vous mettre face à vos souffrances pour justement transcender tout ça. Hein. C'est vraiment l'ego là qui se dit mais non, t'es pas prêt. Bah, et votre cœur qui dit bah si, en fait je suis prêt. Voilà quoi, c'est un duel entre les deux. Et il va falloir le faire taire cet ego. Hein, parce que sinon...
Vous pouvez toujours y aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a une qui s'est retournée. Non à quoi? Alors, pour le moment, on vous préconise de ne pas y aller pour l'instant. Parce que justement, il y a encore trop de souffrance à nettoyer. Mais ça ne vous empêche pas de communiquer ensemble. Hein. Alors peut-être que vous l'espionnez sur les réseaux. Enfin, que espionner, entre guillemets, se renseigner sur la personne, de ce qu'elle fait, de ce que... Voilà. De comment elle se comporte, de comment... Voilà, parce que par le passé, il y a eu de la trahison. Donc vous ne voulez pas reproduire les schémas du passé, donc vous... Mais est-ce que dans le passé, vous ne l'aviez pas fait ça, justement? De l'observer comme ça, l'autre personne. 21, 11. 111. D'accord? Il y a vraiment... Alors, avec cette personne-là, vous êtes peut-être en communication, comme à surveiller ses réseaux. Hein. Vous la voyez sur les réseaux, pour celles qui... Pour les personnes qui ont un compte YouTube ou Insta, etc. Vous essayez de trouver un moyen de la reséduire avec le Playboy. Vous essayez de reconquérir cette personne pour qui vous ressentez beaucoup de jalousie parce que vous ne voulez pas la perdre. Et le fait de la savoir heureuse, de la... Enfin, vous êtes heureuse vous êtes heureux de la ressentir heureuse. C'est pas là le souci, c'est que en fait, vous avez peur qu'elle vous glisse entre les doigts. Si vous attendez trop longtemps ou si... voilà. 22. Oh ben, on a encore un lien d'âme. Alors... Et donc, du coup, après, il peut y avoir aussi le fait de reconquérir la personne que vous aimez. Ça peut créer de la jalousie alentour, puisque peut-être que les personnes-là ne veulent pas. Et on vous dit bien que c'est vous, hein. Que c'est vous. Que c'est vous qui va... Alors, il y a une rupture. Alors, vous êtes peut-être en séparation ou rompre avec cette jalousie, justement. On vous dit de rompre avec cette jalousie qui vous manipule. Voilà. La jalousie vous manipule pour, justement, rester bloqué dans vos travers. Parce qu'elle ressent déjà que vous allez vous stabiliser. Que vous allez trouver un ancrage. D'accord? Mais avec cette personne-là, vous allez vraiment vous stabiliser. Alors, il y a eu des allers-retours ou il y a encore des allers-retours. Hop là. Parce que justement, il y a encore des choses à rééquilibrer. Hein. Vous êtes vraiment en crise encore, hein, vous aussi. Il y a des allers-retours parce que vous n'arrivez pas à être sur la même fréquence que votre autre. Et ce qui fait que ça donne des déséquilibres. D'accord? Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une seconde chance avec cette personne-là, mais il y a des réglages à faire avant toute chose. Hein. Et vous allez vers votre abondance, quoi qu'il se passe. On vous dit bien que pour cette personne-là, il y a eu vraiment un déclic, quelque chose de très fort entre vous, si ce n'est pas le coup de foudre. Par rapport à ce lien que vous avez avec la personne, vous avez peut-être des sensations de manipulation ou de pression face à
consultante parce que, enfin face à la conjointe ou conjoint, parce que peut-être qu'elle vous met, vous ressentez peut-être qu'elle vous met un coup de pression alors que pas du tout, hein. Alors, il va y avoir des petits dérèglements, des équilibres, mais rien de problématique, hein. Vous avez... Alors, pendant un temps, vous êtes pris... Vous n'êtes pas pris... vous n'êtes pas pris au sérieux. Il y a eu le début de relation qui a été peut-être dans la légèreté. Mais là, vous souhaitez vraiment quelque chose de plus fort. Hein, de plus... Vous voulez vraiment concrétiser la chose avec votre autre, donc la relation, parce que vous lui manquez et parce que vous ressentez qu'il y a un changement qui doit se faire très très positif. Mais attention à ne pas dominer la situation. Parce que si vous dominez la situation, vous risquerez de reporter encore la chose parce que justement vous retenez. Ne retenez pas, allez-y. Dieu vous retiendra. Dieu vous portera, je veux dire. Ouais. Il y a encore Il y a eu beaucoup de patience là. Vis-à-vis de vous deux, hein. Là c'est vraiment vous deux, mais là ça y est, c'est bon. Au printemps ça s'est débloqué, donc à la prochaine saison ça va se débloquer, donc en été ça va se débloquer. Vous allez refaire confiance à vos intuitions pour pouvoir faire ce choix du bonheur. Vous allez enfin pouvoir vous positionner envers des tierces, envers tout ça et envers vous-même justement, puisqu'il y a l'introspection à des moments de solitude qui a été nécessaire pour justement vous détacher de votre passé. Et là on dit bien qu'il y a une guérison qui arrive pour vous niveau sentimental. Alors maintenant je vais voir professionnel pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes niveau professionnel? Et après, j'ai arrêté mes patates. Oups. Bon, bah, si vous aviez le projet de déménager, sachez que vous allez le faire, hein. Mais là, donc là, on a dit professionnel, hein. Donc, il y a vraiment alors, peut-être un départ, un déménagement pour aller vers un autre lieu pour le boulot. Mais j'ai la carte du Lion Sacré qui s'est retournée. Donc, c'est un déménagement vers la personne de votre cœur. Alors, attendez, j'en ai une qui est... Oula, elle n'a pas qu'une, hein. Quasiment tout le paquet s'est retourné. Hop, tac. Elle glisse trop, celle-là. Alors, professionnellement, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Vous êtes face à un choix professionnel qui vous met mal à l'aise. Vous voyez ce qui résonne en vous? Justement, peut-être face à ce déménagement pour retrouver un boulot, peut-être. Ça vous met mal à l'aise parce que vous allez encore être à distance de la personne. Qu'est-ce que ça peut être? Un choix d'un boulot que vous ne voulez pas? Non, c'est pas ça. J'ai le nom qui s'est retourné. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ce choix-là, qui vous met mal à l'aise? On va aller voir professionnel. Alors, on me dit que c'est une question de vibration.
Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, alors, hein, c'est une question de vibration avec une femme. Ou, si vous êtes une femme adaptée, ça peut être un homme. Là, vous êtes apparemment sur la même fréquence que votre autre. D'où le choix difficile à faire. Alors, professionnellement. Professionnellement. Une union sacrée. Donc l'union sacrée, professionnellement parlant, c'est un boulot que vous allez désirer, qu'on va vous amener. Ok. Alors. Et ce travail va vous amener du changement dans votre vie. Mais vous allez vraiment faire ce choix en fonction de la personne de votre cœur. On a des nouvelles qui arrivent prochainement, professionnellement pour vous. Hop là! Il y a beaucoup de réflexions prochainement vis-à-vis d'une séparation. Mais là, en fait, le professionnel va passer après. Disons que vous allez faire ce choix, hein, le choix que vous voulez, par rapport à une personne. Donc à votre autre. D'accord? Et que c'est une union tellement forte que vous allez peut-être changer de choix. Hein. Là, vraiment, il y a une décision qui va se faire par rapport à une femme et non pas par rapport à... Et non pas par rapport à un boulot directement. Mais là, je te demande le professionnel, là. Oui. On me dit bien que oui, que le choix que vous allez faire est en fonction de la personne de votre cœur. Entre guillemets, vous allez mettre ce choix professionnel entre parenthèses, avec la pause. Et en plus, ça saute. Et on me dit que c'est un bon choix parce qu'il y a la récompense après. Donc on me dit que vous ne sacrifiez pas, que vous ne sacrifierez pas le boulot, mais pour vous, apparemment, le choix est en fonction d'une femme et vers une femme. Et vous allez recevoir cette récompense, homme ou femme, hein, pour avoir fait ce choix. Ce choix va être méritant, puisqu'il va vous récompenser. Alors, j'ai la direction. Je vais aller voir... C'est comme si on me disait que... Ah, mais elle revient, hein. Alors, professionnellement, vous allez faire un choix en fonction de la personne de votre cœur pour vous deux, d'accord, qui prime au-dessus du professionnel et vous allez aller vers sa direction. Avec ce déménagement, un bouleversement de vie. En fait, là, vous allez aller dans une autre direction de ce que vous pensiez au début, avant, c'est-à-dire
professionnel plutôt que sentimental. Mais là, c'est tellement plus fort que vous allez choisir l'inverse. Allez-y, il y a une renaissance à la clé. En fait, là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a un déplacement. Hein. Alors, peut-être que vous allez changer de pays pour certains, mais là, il y a un déplacement pour une renaissance. Comme si que maintenant, le professionnel ne primait plus sur le sentimental. C'est vraiment ça. Hein. Renaissance, naissance. Franchement, là, c'est pour un peu tout le monde. Quelque chose qui était apparemment en gestation, hein, mais que par financier, en fait, que par le financier, vous n'arriviez pas à faire ce choix. Il a fallu beaucoup de temps pour le réaliser. Voilà. Et la dernière carte, ouais, pour le réaliser vous-même. Parce que là, on a la carte du miroir, là. On vous disait de choisir l'amour plutôt que le professionnel pour l'instant, dans votre situation que vous êtes. Et c'est la clé du succès. Voilà. Choisissez l'amour plutôt que le matériel pour certaines personnes parce que vous allez vraiment avoir les récompenses que vous méritez. Et en plus, vous allez les déclencher. Donc, et en plus, on a une celebration qui est gardée secret, hein. Votre autre ne vous a pas encore dit ce qu'il comptait faire. Mais on dit bien qu'il est sur la même fréquence que vous, hein, sur la même longueur d'onde avec vous, pour aller vers cet équilibre. Donc là, c'est même pas le professionnel là qui prime, c'est le sentimental. On m'a refait encore un tirage sentimental là. C'est pas possible. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me recontacter. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine. Salut!